Alors, voici un sujet que je vais vous envoyer. Donc, en fait, pour la partie, pour le dossier 1 sur les statistiques. Donc, ici, euh, vous avez ici un dossier, donc gestion et contrôle budgétaire des ventes, donc base documentaire, documents 5 et 6. On me dit de calculer, conscient du caractère très concurrentiel, etc., etc. Donc, jusqu'à présent, pour mettre en œuvre les budgets, les prévisions des ventes étaient effectuées de façon approximative en se basant sur les ventes précédentes et en fonction des ressentis des commerciaux présents dans les différents salons. Et donc, la question qui est posée ici, on va essayer de répondre simplement à la première question. Procéder à la détermination des prévisions de vente en choisissant et en justifiant une méthode adaptée au calcul de ces prévisions pour 2020. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu. Voilà. Qu'en fait, on me demande de déterminer, d'effectuer, donc choisir une méthode adaptée au calcul de ces prévisions pour 2020 pour chacune des formations. Pour chacune des formations. Alors, les annexes, on me dit documents 5 et 6. Alors, le document 5, le voici. Donc, ça, c'est le document 5. Vous avez donc le volume et analyse des ventes depuis 2012. Là, nous avons le manager des achats, donc 2012 à 2019, 20, 23, 132. La certification acheteur. Donc là, nous avons représenté la courbe des ventes manager des achats, puisque ça commence à 2012. Et là, nous avons la courbe qui représente la certification acheteur, puisqu'elle démarre en 2016. On a les indicateurs utiles au calcul des prévisions suivants. Et donc, ça, c'est le document 5. Donc, on vous demande d'effectuer le meilleur ajustement pour chacune des rubriques, c'est-à-dire pour chacune des prévisions de vente, manager des achats et certification acheteur. Alors, que dit le document 6? Donc, le document 6, c'est pour la partie suivante, pour ce qu'on appelle calculer les écarts entre le manager des achats ici, donc certification, donc ça avec le réel. Et donc, on va calculer les écarts. Donc, ça, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire là. On va plutôt traiter la manière, répondre à la question 1. Donc, je vous rappelle le contexte. Donc, la question 1. C'est donc votre mission, étudier le processus budgétaire des ventes en vue de développer les ventes de formation pour réaliser, alors, procéder à la détermination des ventes en choisissant et en justifiant une méthode adaptée au calcul de ces prévisions pour 2020 pour chacune des formations suivantes. OK? Je vous laisse réfléchir un petit peu et ensuite on essaiera de traiter ça ensemble. D'accord? Voilà les tableaux dont vous avez besoin. OK? Monsieur, tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? De mémoire, hein, sur mes cours qui datent déjà des années, sur les coefficients de corrélation, on prend le plus élevé entre la tendance linéaire et la tendance exponentielle. Oui, dans les deux cas, en fait. Oui, donc dans un cas, dans manager des achats, on prend une tendance exponentielle. Excellent. Et dans certificat acheteur, c'est la tendance linéaire. Très bien.
Et linéaire de mémoire, je crois que c'était la règle y égale à x plus b. D'accord? Et mes tendances exponentielles, ça, je m'en rappelle plus. Mais parce que moi, ça date et j'étais pas là sur les derniers cours, j'étais malade. D'accord. Alors, ce qu'il faut déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la forme générale, donc lorsque vous effectuez une régression linéaire, le modèle, bien sûr, forcément, c'est ajuster ces points. Donc là, ils ont mis une courbe, mais ils auraient dû mettre le nuage de points. Il faut l'ajuster par une droite, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce nuage de points est tout simplement... Donc là c'est une régression donc linéaire ou tendance linéaire. Et dans ce cas-là, lorsque on ajuste le nuage de points, la forme générale, l'équation générale, c'est y égale ax plus b. Et lorsque on a ce qu'on appelle un ajustement exponentiel, donc on peut avoir une courbe dont l'allure ressemble étrangement à celle-ci, vous voyez, ressemble étrangement à celle-ci. Donc on peut avoir une courbe qui aurait cette allure-là. Donc là, c'est quelque chose qui s'apparente à une fonction exponentielle, donc ça ressemblerait à ceci. Et dans ce cas-là, l'équation de la droite de la courbe d'ajustement, donc par une régression exponentielle, c'est y égale grand B que multiplie A puissance x. Donc ça, c'est la fonction exponentielle de base grand A. Donc ce qu'on vous demande, c'est que vous faites le choix du modèle et vous donnez bien entendu, vous faites votre prévision pour 2020. Ce qui est surprenant dans cette épreuve, c'est que on ne vous dit pas, vous pouvez effectivement effectuer ces ajustements avec une calculatrice. Bien entendu, il n'est pas question manuellement de calculer et l'équation de la droite et l'équation de la courbe. Il faudrait quasiment plus d'une heure pour répondre à cette question. Donc, telle que la question est posée, sans autre indication, eh bien, il faut avoir recours à la calculatrice. Il faut que, comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez une calculatrice programmable, bien sûr avec le mode examen, pour directement afficher l'équation de la courbe dans le cas d'un ajustement exponentiel et l'équation de la droite dans le cas d'un ajustement affine. Question, est-ce que tout le monde a une calculatrice? Oui. Tout le monde a une calculatrice graphique? Oui. Moi, j'en ai pas. Mais bon, c'est pas grave, on peut le faire quand même. Ben, il faut savoir déjà que tu as raté ton DCG puisque tu ne l'as pas. Ben oui, déjà. Parce qu'en fait, ce n'est pas la veille de l'examen qu'il faut acheter ou emprunter une calculatrice. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. C'est maintenant qu'il faut en exploiter les ressources. Ouais, tout à fait. Tu as compris? Ce n'est pas 15 jours avant que tu vas courir, etc. Alors en fait, moi, je vais faire les calculs avec une TI 83, 84, mais c'est pareil avec les TI 82, 83, etc.
mais je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de me retrouver au moins l'équation à la droite, et pourquoi pas l'équation de la courbe. Et après, je vous corrige ça. OK? Donc, en liste 1, tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu me suis? Voilà. Et donc, en liste 2, tu vas mettre manager des achats. D'accord. OK. OK? Et après, à côté, en liste 3, d'accord? Ouais. Tu mets 1, 2, 3, 4 Ouais. en liste 3 et tu mets en liste 4, 10, 26, 30 et 40. D'accord. Donc, en fait, tu as exploité liste 1 et liste 2 pour effectuer un ajustement manager des achats et liste 3 et liste 4 pour effectuer un ajustement certification acheteur. D'accord. Donc, dans le premier cas, quand tu vas corréler, quand tu vas croiser les listes 1 et les listes 2, tu dois trouver la fonction exponentielle qui est là. Alors, bien sûr, après, il faut faire le choix de exponentielle. Et quand tu vas croiser la liste 3 et la liste 4, tu fais le choix de régline. On va voir ça. Voilà. D'accord? Alors là, je suis en train de tout taper. OK. Ça. Et pour les autres, où vous en êtes? 30 et 40. Et voilà. Et du coup, là, j'ai tout saisi. Et en dessous, j'ai graphe, calculer, test, Non, INTR. attends. Alors, fais attention. Ouais. Alors, d'abord, tu vas appuyer sur tu as un ruban en bas qui s'affiche, hein, d'accord? Oui. Il y a écrit calque, non? Oui, calque. Tu appuies sur calque. Tu me suis ou pas? Ouais. À droite, il y a écrit 7. Oui. D'accord? Il y a écrit 7. Oui. Et donc, tu appuies sur 7. D'accord? Voilà. Ouais. Ça t'affiche un menu avec des X comme ça. X, Y. Est-ce que tu es d'accord? Là, j'ai plusieurs lignes à marquer. Variable 1, toi, tu regardes en variable 2. D'accord? Variable 2. Oui, j'ai variable X liste 1, Voilà. variable Y liste 2. Très bien. Donc, ça, c'est bon pour effectuer la première régression. D'accord? Mhm. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, donc ça, c'est bien fait. Tu fais exit pour revenir au menu précédent. Exit, oui. Donc, Voilà. tu es revenu sur le ruban précédent. D'accord? Tout à fait. Et après, qu'est-ce que tu lis dans les rubans là qui se trouvent ici? Qu'est-ce que tu lis ici? Alors, je lis un var, 2 var, règle. Alors, tu lis règle, hein, d'accord? Oui, Tu appuies sur règle. oui, D'accord? oui, Alors maintenant, tu as une autre barre d'outils qui s'affiche. Tu me suis ou pas? tout à fait. Il y a Il y marqué a MEG. une croix, il y a une croix. Oui, tout à fait. Et après, il y a écrit règle combien? Après, il y a MED. Après, c'est X puissance 2, X puissance 3, X puissance 4. Ah non. Il y a une croix d'abord. Ouais, c'est un grand. Oui, j'ai une grande croix, ouais. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, je choisis la croix? Non, Ah non, oui, la croix, c'est pour le. Non, parce que là, on va faire de l'exponentielle. Donc, ce n'est pas la croix qu'il faut choisir. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? il y a écrit X et après, à côté, il y a. C'est une grande croix et à côté, il y a MED. Après, c'est X avec un petit chapeau 2, X chapeau 3, X chapeau 4. Il n'y a pas écrit exponentielle? Ah si, il faut faire la suite. Après, j'ai exponentielle. Bah J'ai log, voilà. Voilà. Non, exponentielle. non, choisis exponentielle. Voilà. Tu appuies. Oui. Alors maintenant, tu vas me lire ce que ça te donne. Après, j'ai un petit ruban. Il y a AE Oui, c'est puissance ça. BX. Alors, écrit Y. Alors, il y a Y égale, c'est ça? Non, j'ai AE
puissance bx et AB puissance puissance x. Alors, tu as A, E exponentielle bx, c'est ça? Oui, Et puis, AB exponentielle x. comme ça? Non, Euh, non, comme ça. Je vois pas. J'ai un AB exponentielle x. Attends, Et tu as A exponentielle bx, tu m'as dit, tu as ça? voilà, AE exponentielle bx. Oui. AE, oui, voilà. A Voilà. exponentielle bx, oui. Et puis, Et après, j'ai AB exponentielle x. ah voilà, comme ça. C'est bon? Eh ben, Là, je vois pas ce que vous voulez montrer. Je choisis lequel, le AB? celui-là, ABX, Ah, celui-là, celui qui va me dire le dernier. le dernier. Hop là. Et Et ça voilà. fait, et combien tu lis pour A? 13,56 47 337. Très bien. 56, après le petit b. 1,34 09 58 Très 12. bien. Eh ben voilà, là justement, c'est y Oui. égale petit a 13,56 petit b que multiplie 1,34 x. Tu viens d'effectuer un ajustement exponentiel. Ah, donc je multiplie mon A avec mon B. Tu remplaces le a par sa valeur ici. Oui. Tu as ton équation, elle est là. Oui, oui. Ah oui, effectivement, il y a tout là. Voilà. Effectivement. Maintenant, si tu permets, puisque tu es Oui. lancé, on Oui. va effectuer un ajustement affine, c'est-à-dire on va maintenant Monsieur, chercher. excusez-moi, Oui. moi j'ai une TI 83, Alors, je mais t'explique pour la T83. Tu es prête? oui, j'ai déjà entré dans les tableaux les données telles que vous l'avez dit. Tu as rentré liste 1 et liste 2, on est d'accord? Liste 1, liste 2, 3 et 4. D'accord. Donc, toi, tu as rentré en liste 1, 2012, 2013, enfin 1, 2, 3 jusqu'à 8. On est d'accord? Oui, Et tu as rentré en liste 2, 20, 23, 132. Tu me suis ou pas? oui, oui, Tu vas dans Stats. j'y suis. Tu vas dans Stats, c'est bon? Tu vas dans Calque. Tu appuies sur la touche Stat. D'accord. Tu déplaces le curseur pour Calque. Je suis sur calque. Voilà. Tu déroules, tu vas au rang 0, c'est-à-dire au rang 10, où il y a écrit D'accord. exponentielle règle. Tu me suis? D'accord. Il y a écrit exponentielle règle. Et là, par sécurité, c'est bon, tu entres, d'accord? OK. Entrer, tu attends, hein? Par sécurité, tu appuies sur la touche en bleu second. Tu me suis? Là, je suis entrée et ce que je vois, c'est Là, ce que tu affiches, X, ça t'affiche ça, ex reg. D'accord? OK? c'est pas du tout ce que j'ai. Moi, Comment? alors, sur la touche 0, j'ai tapé sur entrée Tu et entres, là, oui. j'ai X liste L1, Y liste L2. C'est bien, c'est parfait. Alors, donc, il n'y a rien à faire, c'est bien. Eh bien, donc, tu descends, tu fais calque. Tu descends. OK? D'accord. Et tu entres et tu me dis combien tu lis. Qu'est-ce que tu lis? Ah, je vois A égale 13,56, B égale 13,56 1,34. et B égale 1,34. 1,0. Et on écrit quelle équation ça affiche quoi? Y égale Y égale A. A, BX, d'accord? Oui. Et tu Et, n'as plus qu'à recopier. Est-ce que ça oui. va? Et on a même l'information, je ne sais pas sur les autres pour mes camarades, j'ai R qui est Oui, ça égal c'est à le coefficient de 0. corrélation. Ça, je Oui, reviendrai après. C'est le coefficient de corrélation, donc tu peux vérifier que oui, ça on fait, pour retourne. celui qui a calculé le premier, ça fait bien Oui, 0,993. c'est ça. C'est tout à Voilà. fait ça. Le R ici, il s'affiche, c'est 0,993. Oui, c'est ça. Et donc ici, le B, c'est 1,34. Oui. Est-ce que tout le monde a ça? OK. Moi, j'ai ça, Maintenant, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'exponentiel dans ce cas-là. parce que tu as le choix ici, on te propose deux tendances, tendance linéaire et exponentielle.
Ici, le coefficient de corrélation linéaire, c'est combien? 0,971. Tu me suis? Ce qui Oui. dénote une très forte corrélation. Mais il se trouve que ce coefficient de corrélation est plus élevé. Donc, la tendance exponentielle, l'ajustement exponentiel est plus indiqué dans ce cas. Alors que ici, c'est le contraire. La tendance exponentielle, c'est une très bonne corrélation, 0,92, mais elle est surclassée par l'ajustement linéaire qui, lui, dégage une corrélation, un coefficient supérieur. Donc, c'est pour ça que là, on retiendra un ajustement linéaire ou affine, et là, on retiendra un ajustement exponentiel. Est-ce que ça va? D'accord. OK, merci. Donc là, ajustement, affine ou linéaire. Maintenant, pour rester avec vos calculatrices, rappelez-vous, vous avez rentré en liste 3, 1, 2, 3, 4, on est d'accord? Oui, Et vous avez rentré en liste 4, 10, 26, 30, 40. tout à fait. Très bien. Tu vas refaire la même opération que tout à l'heure. Tu vas aller dans, tu es toujours dans règle en principe. Là, je suis toujours Fais exit, sur… fais exit, ouais. fais exit. Oui, voilà, tout à fait. Tu es revenu dans règle, d'accord? Ouais. Tu tapes règle. C'est bon? Et cette fois-ci, tu choisis, tu fais calque, bien sûr. Tu as fait règle, c'est bon? Et alors, là, j'ai fait exit. Là, j'ai ma liste. En dessous, j'ai, comment ça s'appelle? J'ai toujours le petit bandeau avec AE exponentielle Non. BX. Alors, déroule ton bandeau pour aller au début du bandeau. D'accord? Oui. Pour revenir tout au début. OK? Avec le Ah oui, curseur. voilà. Et donc là, tu as la croix, là, cette fois-ci. D'accord? Là, je fais reg. Attends, non, mais attention, pas tout de suite. Ah oui. Tu vas dans 7. Ah, dans 7, oui. D'accord? Parce qu'on va changer de liste. Ah oui. Tu D'accord. vas dans 7. Oui. Tu vas écrire en X, deux variables, X, liste 3 et Y, liste 4. Tu vas remplacer liste 1 et liste 2 par liste 3 et liste 4. Est-ce que tu me suis? Oui. Et en bas, il y a le mot liste. Tu vois, il y a une touche liste. Tu choisis, tu tapes le numéro à côté. D'accord? D'accord. Donc là, je fais 3 Et là, tu fais 4. et Y, liste 4. D'accord? Tu fais maintenant exit ou tu fais calque. Tu fais exit, d'accord? C'est bon? Et là, je fais Tu es exit. revenu à ce bandeau là, n'est-ce pas? Oui, là, j'ai reg. Voilà. Et tu tapes reg, d'accord? Ouais. Et tu tapes sur la croix. Et je tape sur la croix. Et là, tu affiches Y égale AX plus B. Et ton A, c'est combien? Alors, mon A, c'est 9,4. 9,4. Et le B C'est 3. est 3. Et le coefficient de corrélation? 0,972, 64, 512. Voilà, arrondi, ça fait 0,973. C'est ça. Donc, l'équation que l'on cherche, c'est Y égale 9,4X plus 3. Voilà, tu viens d'effectuer une régression exponentielle et une régression linéaire. Super. Et ça à l'aveugle. Je n'ai pas de calculatrice sous les yeux. Hein. Je te dis ça de mémoire. En fait. Je fais tout ça à l'aveugle. En fait. Ah bah bravo. Hein. Ouais, je fais tout ça à l'aveugle. La seule calculatrice que j'ai, effectivement, c'est la TI 84. Mais moi, je n'ai pas la Casio 35. Je ne l'ai pas sous les yeux. En fait. Donc, je te dis ça parce que je l'ai manipulé déjà avec des étudiants par le passé. Donc, je garde en mémoire certaines. Et effectivement, en bas, j'ai bien Y égale à X plus B. Voilà, sur toute ma liste, en dessous, il y a marqué Y à X. Voilà. Et pour ceux qui ont, une TI 83, 84, n'est-ce pas? Tu refais la même chose. Alors, qui je viens d'assister pour la TI 82, 83? C'était moi.
Tu reviens, alors tu reviens. Tu vas maintenant dans Stats, tu me suis? Oui, j'ai fait la manip, mais moi, je n'obtiens pas du tout Attends, le mais parce que même non, résultat. il faut suivre la manip que je vais te donner. OK, Voilà. Tu tapes, tu as rentré ta liste 3 et ta liste 4, on est d'accord? oui, Dans la liste 3, tu as rentré 1, 2, 3, 4. c'est bien ça. Et dans la liste 4, tu as rentré 10, 26, 30 et 40. D'accord? Oui, Voilà. Donc, tu vas aller dans Calque, tu me suis? oui, Et tu vas descendre jusqu'à Régline, AX plus B. Régline. oui, le niveau 4. D'accord? Alors, je regarde où c'est exactement parce que là, j'ai la taille, ça y ressemble à la tienne. Donc, si je fais calque, c'est en 4. Voilà. En 4, il y a écrit line, reg, AX plus B. D'accord? C'est bon? Là, c'est comme la dernière fois, j'ai X liste, Y liste. Oui, oui, doucement, doucement. Non. Tu as entré et donc tu as ici X. D'accord? Il y a écrit liste 1. Je suis ou pas? Il y a Oui, et là, écrit j'ai modifié, j'ai mis liste 3. très bien. Et bien, Y, tu mets liste 4. Est-ce que ça Oui, va? c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas Attends, le attends, nom. attends, 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 attends. OK, Attends, doucement, doucement. Je n'ai pas de calculatrice. J'essaie de te guider. Donc, ne me dis pas, j'ai fait. On va aller doucement. Donc, tu as bien rentré L3 et L4. c'est ça. Voilà. Et après, tu descends, tu fais calcul. D'accord? Et qu'est-ce que ça te fait? A égale 22,6. Voilà. Combien? A égale 22,6. Ah non, je pense que. Alors, là, je suis désolé, mais tu as dû rentrer des choses qui ne sont pas justes. Regarde bien, va dans Stat. Alors, je rentre dans Non, 1. non, tape sur la touche Stat. Oui, c'est là-dedans que je suis. Et dans ma liste 3, j'ai Attends, 1, attends. 2, 3, 4. La liste 3, est-ce que tu as 1, 2, 3, 4? Oui, j'ai 1, 2, 3, 4 dans la liste Oui, 3. mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs en bas? Non, il n'y en a pas. D'accord. Ensuite, liste 4. 65, Ah non, 83. c'est 10. Ah non, c'est 10. Ah, OK, Bah OK. oui, on est avec l'autre liste. Allons, 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 allons. 10, 26, 30, 40. Allons, allons. D'accord. Eh ben oui, ben, il faut un peu. Tu as compris, on est en train de croiser ces deux valeurs, cette année et la certification acheteur. Il faut changer de liste en fait. OK, Vas-y, je vais faire maintenant, ça. retourne, fais la même chose, garde liste 3, liste 4 et fais régline, garde liste 3 et dis-moi combien ça trouve. Allez, Alors, A est égal à 9, 4 ben voilà. Et B et égale, B est égal à 3. voilà. Donc, il y a écrit après Y égale 9,4x plus 3. Est-ce que ça va? OK, merci, monsieur. Voilà. J'espère que tout le monde. Alors, vous voyez, voilà un exemple où il faut vraiment, et pourtant le sujet ne le dit pas, hein. Le sujet ne vous conseille pas d'utiliser la calculatrice. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire ici. C'est pour ça que je vous invite, un, à avoir une calculatrice et deux, à savoir l'utiliser. OK? Oui, oui. C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est une affaire, ça peut être une affaire de 2 points, ça peut être une affaire de 2 points et demi, et c'est 2 points et demi qu'on a obtenus en même pas 5 minutes. Oui, c'est très rentable. Voilà. Après, il y a deux. Mais moi, ce que j'ai, c'est que sur ma calculette, par exemple, j'ai AX plus B. Bon, ça, je sais que c'est linéaire, mais j'ai un autre, c'est A plus B Oui, c'est X. rien. Oui. Alors, c'est le choix, parce que c'est l'écriture anglo-saxonne. On a Y égale AX plus B, Ouais, et tu as Y égale B plus A plus BX. oui. Mais c'est la même. Ce qui fait que le B, c'est le A et le A, c'est le B. Ça, c'est pas un problème, ça. Donc, toi, Ah, d'accord. c'est tout, hein, voilà. Donc, tu choisis le premier. OK? D'accord, ok. Ok. Mais sinon, tu recopies la valeur de B, tu la mets, la valeur de A, tu la mets. Ça t'affichera. Donc, si tu choisis ça, ça t'affichera B égale 9,4 et ça t'affichera A égale 3. C'est C'est tout. ça. Ah oui, oui, tout à C'est fait. tout. Voilà, il n'y a pas de problème.
Ah, ok, moi, je pensais qu'il y avait d'autres Non, non, manières. non, non, Ah, non. ok, Parce que c'est l'écriture anglo-saxonne, ils écrivent la pente avec le B, en fait. Ah, d'accord. voilà. Bah, tant OK? mieux. Ça me va. Voilà. Bon. Alors maintenant, d'ailleurs, on peut regarder ce que j'ai fait. Si on reprend pour vous montrer un peu le circuit, si je reprends ici la série statistique que l'on vient de voir, là j'ai rentré le X et le Y. Là j'ai rentré le X et le Y. Si je sélectionne pour vous montrer, si je sélectionne le nuage de points, voyez, voilà, j'aime pas trop le bleu, je vais mettre un peu de couleur, voilà. Bleu, je vais colorer un peu ici. Le Y. Voilà. Là. Là. Voilà. On sélectionne les points. On fait une insertion. On cherche le nuage de points. Voilà. Il est là. Ça, je vous l'ai montré plusieurs fois. Donc là, je vais simplement fermer cette fenêtre-là. Voilà. Voilà. Je vais raccourcir. Voilà. Donc là, je remonte. Là, je demande à Excel de me faire un ajustement. Donc, je clique sur un point, n'est-ce pas? Je fais bouton droit et il ajoute une courbe de tendance, voyez. Il me dit quel type de tendance je veux. Ben, je vais lui dire de l'exponentielle, voyez. Je vais lui dire, vous voyez, vous avez le choix entre linéaire, logarithmique, polynomial. Donc, je vais lui dire du exponentiel. Voyez, donc là, il a ajusté avec une droite. Mais si il ajoute avec une courbe, c'est peut-être mieux, voyez. Et donc là, je vais lui demander de me l'afficher sur le graphique. Alors attention, je vais vous montrer parce que eux, ils affichent la fonction exponentielle. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Je vais grossir la chose. Donc, accueil. Voilà. 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 Voilà ce que ça m'affiche. Bon, le A, c'est le même que vous aviez, n'est-ce pas? D'accord? Le A, c'est le même qu'on avait tout à l'heure avec vos camarades. Hein. Mais là, ça affiche. Oh, il ne veut pas. Bon, je laisse ici. Donc là, ça affiche 13,565 exponentielle. Mais en fait, lorsque vous allez calculer ça, si vous calculez ça, voyez, si vous calculez, vous prenez votre calculatrice et si vous tapez exponentielle de 0, est-ce que quelqu'un peut me faire ça? 0,2934. Et ça vous fera la valeur que vous m'avez donnée tout à l'heure. Combien vous m'avez dit? 1, combien vous m'avez dit? Alors, je tape ma calculatrice. Monsieur, j'ai une question. Alors, attendez, je fais juste ça. Okay. Alors, combien ça fait exponentielle de 0,294? 1,34. 1,34. 1,30. Voilà, et on retrouve bien le 1,34 de tout à l'heure. Et donc là, si vous écrivez maintenant cette forme-là, j'ai bien y égale 13,57, si je dois arrondir, pas exponentielle, que multiplie, je remplace ça par 1,34 et ça me donne bien exposant x. Voilà, OK? Oui, qui m'a posé une question là? C'était moi. Je voulais revenir sur la notion de exponentielle parce que c'est pas très clair pour moi. Oui. Est-ce que c'est quand on fait 1 fois 2 fois 3 fois 4? Est-ce que, parce que? Ça représente quoi en fait, exponentielle? Ben, ça représente la courbe qui ajuste le nuage de points. Okay. En fait, la fonction exponentielle, si tu regardes bien ce nuage de points, alors, attends.
ce nuage de points là. Tu vois, je peux l'ajuster par une droite. Je peux l'ajuster par une droite. Je peux l'ajuster par une courbe. Mais il faut trouver le meilleur ajustement. Tu comprends? Ok. Et le meilleur ajustement, c'est la fonction exponentielle. Ok. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu ici dans l'énoncé, la corrélation, il faut bien regarder ici, la corrélation entre l'année et le nombre d'achats, le volume des achats ou le volume des ventes, la corrélation elle est plus forte avec exponentielle qu'avec le linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on va retenir un ajustement exponentiel. Ok. Donc là, si tu vois, ça ressemble plus à une courbe comme ça. Ça ressemble plus, c'est plus un ajustement comme ça. Et là, c'est plus une droite. C'est pour ça que Ok. dans ce cas-là, l'ajustement affine, linéaire, est plus indiqué. D'accord? Ouais, ok, merci. Et donc, on revient ici. Et voilà pour l'ajustement exponentiel. Tout le monde a suivi jusque-là ou Et donc, voilà ce que dit le Oui. corrigé officiel. Voilà ce que dit le corrigé officiel, donc le corrigé de l'épreuve, n'est-ce pas? Il est dit ceci. Bien sûr, on ne vous dit pas pourquoi. Déterminer, appliquer la méthode adaptée au calcul de prévision commerciale. Donc, procéder à la détermination des prévisions de vente en choisissant et en justifiant une méthode adaptée au calcul de ces prévisions pour 2020. Donc, pour chacune des formations, pour la formation manager des achats, vous voyez, l'équation d'intendance, c'est de la forme Y égale B à X. C'est ce que vous m'avez annoncé. Et donc, quand on fait une prévision pour 2020, rappelez-vous, quand on fait une prévision pour 2020, ici je suis en ici je suis en 2019. Ici, je suis en 2019 et le rang, c'est combien? Vous êtes d'accord? Le rang, c'est 8. Ce qui veut dire que pour 2020, X va être égal à combien? À 9. Rappelez-moi l'équation qu'on a trouvée. Y égale combien? 13,57, c'est ça? Fois voilà, 13,57 que multiplie 1,34 exponentielle. exposant X. Et donc, si Ouais. je veux faire une prévision pour 2020, je remplace X par combien? Par 9. Ah bah oui, c'est 9. Est-ce que ça va? Mm. C'est bon? Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est votre prévision pour 2020. Prévision du volume de vente du manager achat. Mm. Est-ce que ça Qui va? fera 189 du coup. Comment? Qui fait 189 si on fait exposant 9. Voilà. Ce qui fait, je pense que c'est ce qu'ils ont trouvé, quelque chose près. 189, Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le truc. 89, voilà. Tac. Je sais pas, ils ont demandé d'arrondir à combien. Voilà. Et je pense Ils ont que c'est trouvé à l'unité, 180. non? Oui, parce qu'eux, ils ont pris une valeur un peu plus exacte. Donc, ils ont trouvé 199,2, soit 190, mais ce n'est pas un problème, ça. OK? Donc, c'est pour ça que ceux qui écrivent 13,57, ce n'est pas faux, en fait. OK? D'accord. Donc, les ventes après, on a trouvé l'autre équation, vous vous rappelez? Oui. Voilà, pour la certification acheteur. Et bien sûr, on fait une prévision. Mais cette fois-ci, attention, il faut bien comprendre cette fois-ci, le rang
le rang, on démarre au rang combien? On démarre au rang, je supprime ça, on démarre au rang pour la certification acheteur, on démarre au rang 1. Le rang 1, il est là. Mm. D'accord? Donc là, c'est le rang 1, 2, 3, 4. Donc là, on finit à 4. Et Oui, donc, ma prévision pour 2020, c'est le 5. c'est 5. Donc, votre équation Y égale combien déjà? 9,4x, c'est ça? Oui, 9,4x plus 3. Donc, la prévision des ventes pour 2020, c'est Y égale 9,4 que multiplie 5. 5 plus 3. Voilà. OK? Oui. Voilà. Vous savez à peu près tout. Mais on ne sait jamais tout, en fait. Mais du coup, en fait, sur cet exercice-là, c'était. Calculatrice. Voilà. Sauf que là, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pourquoi pas on dit. devait- Ils ont Ah pas oui, dit mais de toute pourquoi. façon, tu n'as pas le choix. Oui, oui, Et oui, devant non, ton mais je veux dire par examen, là. forcément, si tu es venu sans calculatrice, autant rentrer chez toi. Oui, D'accord? oui. Mais je veux Sans dire par calculatrice, là. autant. C'est même pas la peine d'y aller, en fait. Parce que Ah tu oui, n'aurais oui, pas non. fait, tu aurais pas fait Oui, les autres calculs de toute façon. je Donc, suis sans d'accord. calculatrice, ce n'est pas possible. Mais Oui, venir avec une calculatrice collège, c'est absurde. oui, oui. Il faut au minimum une programmable. OK. Tout à fait. Mais la question, c'est qu'en fait, parce que dans le corrigé là, que vous avez mis, Ouais. Ils disent ils pas. disent non, ils disent dans un cas, c'est la tendance exponentielle, l'autre, c'est la linéaire qu'il faut choisir. Mais ils disent pas pourquoi. Et nous, on est censé dire pourquoi. On Ah doit oui, dire que il faut dire pourquoi. voilà, Là, nous, on doit dire que là, si, voilà, c'est le. regardez, il est dit ici, pour la formation majeure, la tendance exponentielle doit être retenue car le coefficient, tu l'as dit tout à l'heure, il est plus Oui, élevé. oui, ah oui, ah non, parce que j'avais pas vu qu'ils avaient Ben si, vous marqué l'avez plus dit tout élevé. à l'heure. Vous Oui, l'avez moi, dit je tout l'ai à dit, mais je l'heure. ne Ben, l'avais c'est pas lu ça. en fait sur le document. Ben, c'est Ok, ça. Et pour ok. les ventes, les ventes sont régulières pour la formation certification acheteur. Il faut retenir Mm. la tendance linéaire car le Oui, coefficient de corrélation par ailleurs est plus élevé. tout à fait. C'est ce que vous Ok, avez remarqué. C'est ce que vous avez remarqué. tout à fait. Donc, nous, on doit rédiger cette réponse-là Bien aussi. sûr. Oui, oui, voilà, ok. Oui, oui, oui. Après, on me dit dans la question, là, je vais la remettre. La question, c'était quoi déjà? La question, c'était, alors, donc on revient dessus. La question, tac, c'était procéder à des impressions des prévisions, ça c'est fait. Rédiger un document d'une page environ à l'attention de M. Goulard qui analysera les prévisions des ventes et les écarts calculés. Mais ça c'est un autre sujet, c'est un autre topic pour les écarts, en fait. D'accord? Oui. Donc, le corrigé, qu'est-ce qu'il dit? Le corrigé, qu'est-ce qu'il dit? Donc, exemple de rédaction. Les prévisions des ventes montrent une tendance exponentielle pour les ventes de formation manager des achats. Ce qui Mhm. traduit bien la forte croissance de l'entreprise, parce que par définition, vous savez très bien, économiquement, une fonction exponentielle, elle croît plus vite que les autres. Oui, C'est pour ça qu'on parle en général en économie de croissance exponentielle. Lorsqu'une croissance est très forte, on parle des croissances exponentielles. Donc, l'évolution des ventes de la formation certification acheteur est linéaire. Cette formation n'est pas mise en place que depuis 4 ans, d'accord, puisqu'elle a démarré, en 2000, je sais pas, en 2016, je crois, d'accord, mhm. et elle progresse de façon continue. Par ailleurs, elle n'est mise en place que dans 2 régions, l'évolution des ventes expertisées. Donc, il faut voir le cas en général pour pouvoir répondre à tout ça. En revanche, pour la formation certificat acheteur, davantage de remises ont été accordées. Cette formation est relativement nouvelle. Bon, de plus, l'écart sur mix montre qu'elle a été privilégiée par rapport à l'autre formation, ce qui globalement était défavorable d'un point de vue comptable. Les écarts sur volume sont favorables car le nombre de formations vendues est plus élevé que celle prévue. Bon, ça, c'est la typologie des écarts. Donc là, je ne sais pas D'accord. si vous avez fait ça encore cette année. Non, non. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour la partie statistique. OK? D'accord. Est-ce que c'est possible qu'on ait, comment dire, qu'on ait le tableau, c'est-à-dire des années, et qu'on n'ait pas vous savez, les indices de corrélation.
Et Ben, que ah oui, on et- peut vous dire, à voilà. la limite, on peut vous laisser libre cours en vous disant, par exemple, quel choix on fera. Oui, et C'est-à-dire, c'est à nous. voilà, c'est à vous, c'est-à-dire sans vous donner de repères, comme ici, Voilà. et sans vous donner ces repères-là. Mais en fait, si vous savez retrouver l'équation d'un courbe, vous savez trouver la corrélation. Oui, du En coup, fait, voilà, puisque et à du la coup, calculatrice, ça va l'affiche automatiquement. voilà, et du coup, c'est à nous de Ah, calculer, voilà, de c'est à vous retrouver à retenir. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Lorsque même en comptabilité, vous savez, comment dirais-je, dans les coûts complets, la méthode des centres d'analyse, on ne sait pas quel type de clé retenir. Est-ce qu'on retient les unités d'œuvre, les heures machines, etc. Donc, on peut faire une corrélation entre les deux. Et donc, voir D'accord. quelle est la plus forte corrélation pour retenir celle qui est la plus forte, en fait. D'accord? Donc, ça sert à ça aussi, le coefficient de corrélation. OK? D'accord. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est dans la boîte. Je vais l'arrêter.